Salut à toutes et à tous, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème qui s'intitule l'éternité dans leur cœur. Ce thème est tiré du passage de Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Je vous fais la lecture. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de tout être humain l'éternité. Que tu sois noir, blanc, jaune, vert, petit, grand, peu importe ta situation sociale, riche, pauvre, classe moyenne, Dieu a mis dans la pensée de l'homme et de la femme l'éternité. Pour comprendre cela, il faut remonter à la création, au premier homme, Adam. Adam a été créé dans la gloire, Adam a été créé dans la présence de Dieu et Adam a été créé par Dieu pour que cet être humain, cette créature vive éternellement dans la présence de Dieu. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à l'homme, si tu manges du fruit de l'arbre défendu, tu mourras et tu mourras certainement. Et dès lors que l'homme a péché, il a quitté la dimension d'éternité pour descendre dans le temps. Et c'est formidable parce que dès lors, le décompte jusqu'à la mort va commencer pour le premier homme. Et vous vous souvenez que Jésus a eu, n'est-ce pas, un échange très pertinent dans le livre de Matthieu 19, le verset 16, avec un jeune homme riche qui était préoccupé par une seule chose, l'éternité. Il avait des biens, il était riche, il respectait même toute la loi. Mais la seule préoccupation qui le rongeait, c'était l'éternité. Il est venu voir Jésus, il a dit, « Maître, que puis-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Et si vous lisez un peu les évangiles, vous verrez que Jésus est venu sur la scène avec le message de l'éternité. Réconcilier l'homme de son époque avec la pensée de l'éternité. Dire à cet homme qu'il est possible de pouvoir vivre éternel. N'est-ce pas que Jésus dira que celui qui croit en moi vivra même quand il meurt? C'est incroyable parce que la pensée de l'éternité que l'homme avait perdue, que l'homme poursuit, Jésus revient et Jésus parle de cette éternité-là. Je lisais récemment une étude scientifique faite par des chercheurs américains qui ont découvert cette molécule qu'on appelle la rapamycine. C'est une molécule qui permet en fait de pouvoir restaurer nos cellules ou les neurones lorsque nous arrivons à l'âge de la vieillesse pour allonger la durée de vie. Vous voyez que même dans le milieu scientifique, je lisais aussi Google, les GAFA investissent énormément pour pouvoir permettre de pouvoir vivre longtemps. Donc c'est une préoccupation d'hier, d'aujourd'hui, et ça sera une préoccupation de demain. L'éternité dans leur cœur. Mais ce qui est fort, c'est que parmi tous les prophètes que le monde a connus, parmi tous les gens qui ont parlé au nom de Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui a martelé l'éternité, qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vie ici et la vie éternelle. Et que nul ne peut aller dans l'au-delà, vivre éternellement sans passer par Jésus-Christ. Et ça, c'est un fort encouragement pour nous. J'aimerais te dire, toi qui me suis, Dieu a mis en toi l'éternité. Cette éternité est composée de 4 dimensions et 4 questions cardinales qu'il te faudra répondre. D'où je viens? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Quelle est ma mission sur la terre? Et où je vais après la mort? Ces 4 grandes questions forment la pensée de l'éternité. Voyez-vous? Et cette pensée-là va nous poursuivre toute notre vie. Je lisais parfois des scandales, des grands avocats, des grands hommes, des gens milliardaires
se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à cette question. Parce qu'ils ont tous les biens matériels, ils ont toutes les anses, ils ont toutes les richesses, mais il y a au-dedans d'eux un vide, ce vide de l'éternité. Et j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que ce vide de l'éternité, ces questions suspendues, il n'y a que Jésus qui peut te donner cette réponse. Il dit, je suis celui qui remplit tout en tous. Et Dieu a la possibilité de répondre à cette question éternelle qui rugit, qui surgit dans ton cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Il n'y a que Jésus-Christ qui est quitté de l'éternité pour descendre dans le temps, pour t'annoncer le message de l'éternité, pour répondre à cette question de l'éternité et te ramener dans l'éternité à condition que tu lui ouvres ton cœur et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Dieu a mis dans leur cœur l'éternité. Il est important, par les temps qui courent, de pouvoir nous préparer pour l'éternité. Tu es beau, jeune, fort. Tu as vécu. Prépare ton éternité. Il est très important de préparer notre éternité. Où passeras-tu ton éternité? Avec Dieu ou dans le rejet éternel? Il y a une solution pour toi, Jésus-Christ, qui t'assure, il est le seul à t'assurer que si tu l'acceptes dans ta vie, l'éternité sera avec lui dans la joie. Il séchera tes larmes. Il te consolera. Tu prendras part à l'héritage et au paradis. Dieu a mis l'éternité dans leur cœur. C'est un message d'encouragement. C'est un message d'exhortation pour vous maintenir en alerte. Si tu es chrétien, vis de sorte à ce que tu ne rates pas l'éternité. Si tu n'es pas croyant, que ce message t'interpelle à ce que tu puisses te remettre en question et chercher l'éternité. La solution t'est donnée, à toi de faire ton choix. Dans les deux cas, que Dieu vous bénisse et que ce message fasse sa suite et que ce message porte du fruit dans nos cœurs à tous. Que Dieu vous bénisse.